Roger Kessel, bonjour. Bonjour. Merci d'être là. Vous êtes le président du Conseil économique et social et environnemental, deuxième assemblée de la région. Le 7 juin dernier, vous signez un article où vous dites, entre autres, « Il faut que ça bouge ». Vous parlez, entre autres, de la grande région et vous estimez qu'elle ne fait pas assez. Quand vous dites « il faut que ça bouge », c'est un constat d'échec ou un encouragement ? Non, c'est plutôt un encouragement. Ça bouge plutôt. Il se passe des choses, mais la mayonnaise ne prend pas suffisamment. Alors attendez, pour bien expliquer à tous ceux qui ne sont pas de cette région, que voulez-vous dire quand vous dites « il faut que ça bouge » ? Allez-y. Alors, il faut faire un tout petit peu, mais très rapidement, entre guillemets, de pédagogie, d'éléments de décor. La grande région, c'est plus grand que la Belgique. Hein. C'est 36 000 km², la Belgique, c'est 30 000 km², donc c'est un espace très vaste. Quand ça a été construit en 95 par les politiques à ce moment-là, qui, comme dit Jean, sont amenés à planter des décors. Hein. On était parti à ce moment-là sur les bases sidérurgiques. C'était le fondement, c'était la sidérurgie à ce moment-là. Et puis il y avait une ambition commune au moment où l'Europe était en pleine forme. Hein. Il y avait Jacques Delors était à la tête de l'Europe. On y croyait énormément à ce moment-là, et on a donc construit un espace commun intégré où on s'est dit on va développer des projets. C'était ça l'idée. On pressentait que ça allait bouger au niveau industriel, et on pressentait peut-être un peu moins qu'il allait avoir des mouvements. Or, il y a d'énormes mouvements. Cette grande région, elle n'est pas immobile. Pour donner qu'un seul exemple, 75 000 personnes français, lorrains, traversent tous les jours la frontière pour aller au Luxembourg. 5 000 Messins. C'est-à-dire tous les matins à 8 heures, il y a 5 000 Messins qui partent. France Bleu fait d'ailleurs l'essentiel de ses émissions sur le développement, puisqu'on est dans une émission de télévision, exclusivement sur le développement, sur la circulation, pour parler clair. Donc ça, il y a du mouvement. Il y a du mouvement aussi au niveau des entreprises parce que des réseaux se mettent en place progressivement. Excusez-moi, pour bien comprendre la mentalité, et le Messin, il dit quoi? Il dit « je travaille à l'étranger » ou bien « non, je travaille dans la région ». Non, je crois qu'il y a des murs de verre qui restent plus puissants qu'on croit quand même. Il va travailler au Luxembourg parce qu'il y a un différentiel de charge, c'est un vrai problème pour nos entreprises. Il y fait carrière, il est sur des emplois plutôt qualifiés, et donc il va faire carrière au Luxembourg. Heureusement d'ailleurs que le Luxembourg est là, parce que sinon on aurait été totalement exsangue. Il faut quand même se dire ça. Mais c'est quand même 75 000 personnes, c'est-à-dire plus de 10% des salariés du privé lorrain. Donc, et ma question était, à partir de là, maintenant, quand vous dites la grande région est en panne, ça veut dire quoi? Vous avez ici un document que vous avez dans vos pochettes, vous le regarderez. Il faut se dire les choses comme elles sont, il faut jamais rester dans des formules toutes faites et tricher. Il n'y a pas un exemple concret, si ce n'est peut-être la gestion de l'eau, qui explique pourquoi on a fait la grande région. Pas un exemple concret. C'est quand même assez incroyable. C'est-à-dire que le système politique, là, ne fonctionne pas. Monsieur le sous-préfet a donné tout à l'heure quelques exemples tout à fait pertinents. Il y a des choses qui se passent très importantes. Belleval, par exemple, il y a une construction, et encore, qui a été réalisée parce que l'État est intervenu. Mais il faut reconnaître que globalement, sur la perception, le développement de projets communs, dont nos concitoyens puissent percevoir qu'il va se passer quelque chose, c'est relativement faible. Et il y a un signal qui est tout à fait inquiétant, c'est le vote, on va se le dire, les votes extrêmes, les votes d'extrême droite. Il n'est quand même pas normal que quand on est juste à côté de Sarrebruck, à 5 km, vous ayez 48% de vote Front National. Il faut se dire les choses clairement. Donc ce sentiment de destin commun ne se réalise pas encore, et c'est pourquoi nous poussons, nous, les feux, pour dire qu'il y a un certain nombre de sujets sur lesquels il faut avancer. Des entreprises se mettent en réseau, elles sont précurseurs, mais il faut avancer plus vite. Alors, clairement, donnez-nous un exemple. Il faut avancer, ça veut dire quoi? Un exemple, un seul. Énergie. Nous, on a Cattenom. Alors, je vous laisse entendre ce que ça veut dire pour les Luxembourgeois, parce que Cattenom, c'est à 10 km du Luxembourg et 10 km de l'Allemagne. Bravo d'ailleurs l'emplacement, entre parenthèses. Les Luxembourgeois et les Allemands sont très hostiles à Cattenom, évidemment, parce que la sensibilité écologique est très forte, et qui sont très costauds sur les énergies renouvelables. On a rencontré il n'y a pas très longtemps la ministre-présidente de Sarre, parce que contrairement à ce qu'on dit souvent, on peut se rencontrer assez facilement, ils sont assez réceptifs et francophiles, et elle nous a dit, pour sortir un peu de la problématique Cattenom qui nous énerve à chaque fois, qui nous crée des crispations extrêmement fortes, travaillons sur les énergies renouvelables. Les Allemands sont très costauds, notamment évidemment sur le solaire, vous le savez. Les Belges et les Belges et Luxembourgeois aussi. Voilà un exemple. D'accord. Ça veut dire que là-dessus, il faut non pas s'aligner, mais commencer à avoir un compromis ensemble. Tous ensemble. Il faut dire très chaud. Il faut créer un cluster énergie.
Il faut créer un cluster automobile, il faut créer un cluster santé. Vous savez que les Luxembourgeois, on croit toujours que les Luxembourgeois, c'est un petit pays avec un grand-duc et des banques. Non, ils sont très costauds sur la recherche médicale, sur les télécommunications, sur la recherche spatiale. Donc au moins sur ces sujets-là, et notamment sur le sujet, par exemple, du cancer, ils travaillent beaucoup sur le cancer du sein en ce moment. Ils vont avoir un prix Nobel dans les 3 ans, je vous prends le pari. Ben, travaillons avec eux et créons un cluster santé. Jean-François disait à l'instant, lorsque je vais à l'extérieur et que je veux vendre ma Moselle, j'ai 3 arguments. Je vends la Moselle et ses voisins, la grande région. Je vends également une tradition industrielle forte, et je vends également l'excellence de l'enseignement. Et s'agissant de la grande région, lorsqu'elle veut s'exporter, elle dit quoi et quels sont les atouts vus de votre point de vue? Ben, c'est-à-dire, je ne sais pas comment vous percevez, si vous n'êtes pas lorrain, quand vous percevez de l'extérieur la Lorraine. Alors en général, les gens, quand je vais à Nantes par exemple ou à Toulouse, qu'est-ce qui se passe? Comment les gens voient la Lorraine? D'abord, ils me présentent leurs condoléances. Ils me disent c'est épouvantable, vous devez souffrir, c'est Nantes. On est en difficulté, il ne faut pas se raconter d'histoire, mais il y a une période de condoléances. Je rappelle quand même que Nantes gagne 1000 habitants de plus par mois en ce moment et que nous, on est complètement étal depuis 10 ans. Donc ça, c'est la première réflexion. Deuxième chose, ils nous disent assez vite, vos villes sont vachement sympathiques, sont chouettes, il faut les mettre en réseau. Ils repèrent, ils commencent à repérer, y compris Pompidou. Et troisième chose, ils nous disent, vous êtes quand même près de trois autres pays, c'est la seule région française qui est frontalière avec 3 pays, et disent ça c'est quand même un sacré avantage. Ils sont incapables de développer après. Hein. Mais voilà, hein, mais c'est vrai qu'il faut en faire un argument, mais qu'il faut l'appuyer sur des choses, encore une fois, hein, l'énergie, la santé, sur lequel il faut qu'on travaille, les grands projets qui viennent de se mettre en place, comme Belleval, où on fait une ville nouvelle, un projet tout à fait important qui s'appelle Terre à Lorraine, qui est porté par le Conseil général. Tous ces projets-là doivent se concrétiser avec le Luxembourg. Encore faudrait-il qu'on y aille les voir un peu plus fréquemment, parce que contrairement à l'idée que vous pouvez peut-être avoir, on les rencontre beaucoup moins qu'il y paraît. J'ai une toute dernière question, mais c'est vraiment un hasard, vous allez voir. L'une de vos dernières lectures, c'était quoi? Livre. Dernier livre, dernier ouvrage que vous avez lu? Ça, c'est toujours la question. Je lis plutôt un type qui nous intéresse beaucoup, qui sera la sœur, qui s'appelle Jean Viard, et qui a beaucoup réfléchi, que vous connaissez certainement, qui a réfléchi, et que vous aurez demain, et qui a réfléchi, qui est tout à fait passionnant, parce que, justement, lui, en termes de réflexion sur les différents atouts, le soleil et la mer en particulier, hein, Jean, il nous apporte des choses très importantes. Je crois que vous l'avez demain. Hein. Il est là demain. Donc, vraiment, c'est un hasard, mais merci beaucoup de l'avoir cité. Il est là demain, et précisément, il connectera, si je puis dire, à la fois l'offre culturelle d'une ville avec son offre économique. Absolument. Effectivement. Merci beaucoup, Roger Kessel. Merci.